8h18, c'est l'heure de l'invité d'Europe Soir. Et alors que l'on connaît le détail du plan de déconfinement en 4 étapes présenté par Emmanuel Macron dans la presse quotidienne régionale, je reçois ce soir le président de la région Grand Est. Bonsoir Jean Rotner. Bonsoir Isabelle Miem. Merci beaucoup d'être en direct ce soir avec nous. Je rappelle que vous êtes également médecin urgentiste. Votre regard est donc doublement intéressant. Alors, quelle est votre première réaction sur ce plan en 4 étapes? La première, c'est lundi prochain, le 3 mai. La dernière, le 30 juin. On va les détailler ensemble. Mais d'abord, votre vision globale sur ce plan. Est-ce que ce calendrier vous semble cohérent? Mais écoutez, la première réaction, c'est que les choses semblent aller mieux, ou on pourrait dire, elles vont moins mal. Ce qui amène le gouvernement et le chef de l'État, effectivement, à desserrer progressivement l'étau qui s'exerçait par rapport à cette pandémie. Il le fait beaucoup plus progressivement que cela n'avait été le cas l'an dernier. Je crois que c'est une décision, en tout cas, sage. C'est une décision progressive. C'est une décision, attention, qui fixe des dates. Et je crois qu'un certain nombre de professionnels seront extrêmement attentifs au respect de ces dates. Et le chef de l'État le précise aussi, il y a des possibles retours en arrière si vraiment la situation ne va pas. Et je crois qu'il faut être raisonnable et toujours extrêmement prudent. Alors, il y a une échéance que les Français attendaient peut-être un peu plus que les autres. C'est la réouverture des commerces, des lieux de culture, des théâtres, des cinémas, avec des jauges limitées, bien sûr, et des terrasses. Donc ça, ce sera le 19 mai. Le 19 mai également, le couvre-feu sera repoussé à 21h. Alors, les commerçants réclamaient de pouvoir ouvrir avant le pont de l'Ascension. Vous comprenez que le président n'ait pas voulu prendre ce risque ? Mais je crois qu'en analysant les courbes, effectivement, je peux le comprendre. Je comprends aussi cette volonté. J'ai encore reçu les représentants des hôteliers restaurateurs cette semaine avec ma préfète de région pour vraiment les accompagner dans cette reprise que l'on sentait venir. Il y a une envie de travailler, il y a un accompagnement absolument nécessaire. Et franchement, les Français aujourd'hui ont besoin de sortir de cette morosité ambiante qui, après 14 ou 15 mois, leur pèse réellement. Ils ont besoin de sortir de cette ambiance rythmée par des guérillas urbaines ou des attentats et de revivre, simplement de sourire. Et je crois que cette volonté, elle se fera, mais elle se fera progressivement. Nous devons tous collectivement rester responsables. Ça, c'est vraiment le médecin qui vous parle. La levée des contraintes, c'est pas la disparition de l'épidémie. Alors, il y a quand même beaucoup d'épidémiologistes qui nous disent c'est trop tôt pour ouvrir les vannes, il faut encore attendre au risque que l'épidémie reparte de plus belle. On rappelle que vous êtes médecin urgentiste. Vous nous disiez tout à l'heure que les choses vont moins mal. C'est le cas notamment dans votre région, Jean Rotner ? Oui, ça va moins mal effectivement chez moi, mais je mesure toute l'hétérogénéité territoriale de ce moins mal. Dans les Ardennes aujourd'hui, qui est le département peut-être le plus touché, où l'épidémie semble encore très présente, et dans la Moselle que nous connaissons tous, parce qu'elle a été très très durement touchée, avec des mesures exceptionnelles d'ailleurs de la part, par exemple, de nos amis allemands à l'encontre des Mosellans, des contrôles aux frontières. Enfin, ils ont vécu maintenant plusieurs semaines avec cette difficulté-là. On sent que les territoires ne sont pas égaux, donc il faut être extrêmement prudent, d'autant plus que les déplacements entre régions vont être à nouveau autorisés. Donc restons prudents, la prudence doit être de mise, on doit continuer à vivre avec cette épidémie, peut-être naturellement avec une levée des contraintes, mais en ayant à l'esprit qu'il n'y a que la vaccination et les mesures aujourd'hui de prévention qui peuvent nous permettre de dominer tout cela. On avait un temps évoqué l'idée de déconfiner par territoire. Cette idée, elle n'est pas retenue par le président. Vous le regrettez quand même ? Elle ne m'aurait pas choqué, parce que c'est quelque chose que je peux comprendre, et je viens d'un territoire largement touché, mais elle aurait été aussi extrêmement complexe et difficile à mettre en place compte tenu des déplacements entre territoires, des inégalités, des aides différentes peut-être au sein d'une même filière, d'une même profession. C'est l'occasion pour moi de dire aussi qu'il faut être attentif. Il faut être attentif aux hôteliers restaurateurs. La reprise va être extrêmement progressive, et les aides aujourd'hui qui leur permettent de survivre doivent être aussi levées progressivement avec la reprise de leur activité. Il faut être extrêmement attentif à cette filière qui a beaucoup souffert quand même depuis plus d'1 an. Pour en revenir à l'idée de territorialisation, le président dit quand même nous pourrons continuer à actionner des freins d'urgence sanitaire dans les territoires où le virus circulerait trop. Ça veut dire qu'il se laisse la possibilité de faire du cas par cas.
Mais s'il ne le disait pas, je crois que ce serait grave. Et c'est de sa responsabilité, effectivement, de prendre les bonnes dispositions au bon endroit et au bon moment si l'épidémie reprend quelque part. Il faut absolument éviter de repartir vers un quatrième rebond. C'est juste fondamental. Alors Jean Rottner, vous avez regretté à plusieurs reprises depuis le début de la crise le manque de confiance entre le sommet de l'État et les élus locaux. Emmanuel Macron a choisi la presse régionale donc pour dévoiler son plan. Il a consulté les maires en début de semaine. Il est en train de renouer, de renforcer son lien avec les territoires ? Oui, c'est pas en quelques semaines qu'on renoue la confiance, qui s'est un peu distendue entre un État qui hyper centralise aujourd'hui toutes ses décisions et les élus locaux. Il y a effectivement des signes qui sont donnés, mais je crois qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. On a compris, Jean Rottner, que le pass sanitaire aurait un rôle majeur dans les prochaines semaines. Il entrera en vigueur le 9 juin. Pensez-vous que les Français sont prêts à y adhérer ? Est-ce qu'on devra se munir d'un QR code pour assister à un concert au Zénith de Strasbourg ou pour aller au stade Saint-Symphorien de Metz, pardon ? Ah oui, il faut pas confondre. Non, surtout pas. Ça, voilà. c'est une erreur. Non, mais vous savez, les pays qui nous entourent vont petit à petit aller vers ce système-là. Donc, il ne faut pas le refuser de principe. Il faut peut-être l'adapter, bien le faire comprendre, faire preuve de pédagogie. Et encore une fois, quand on est vacciné, eh bien, il n'y a pas de honte à le dire, à le montrer, et au contraire à en faire la promotion. Quand on est négatif à un test PCR, ça sécurise tout le monde aussi. Donc là aussi, c'est la responsabilité à la fois individuelle et collective, c'est une responsabilité citoyenne. Moi, je suis pour ce genre d'éléments qui permettent de rassurer. En tout cas, ce ne sera jamais, dit le président, un droit d'accès qui différenciera les Français. Alors on va revenir. C'est fondamental. Oui, bien sûr. C'est fondamental. On va revenir sur la campagne de vaccination, puisque vous l'évoquiez tout à l'heure. En janvier dernier, vous dénonciez un scandale d'État concernant cette campagne vaccinale. Vous restez aujourd'hui sceptique, même si vous reconnaissez que la situation s'améliore ? Non, la situation s'est améliorée. On était à un temps précis, avec des promesses qui n'étaient pas tenues, avec un retard qui était réel. Nous étions 52e après le Costa Rica. Des efforts ont été faits. Les élus locaux ont quand même beaucoup travaillé et continuent à travailler dans l'organisation des centres de vaccination. Il y a une solidarité nationale. Et vous savez, parfois, élever la parole, la voix, c'est nécessaire pour dénoncer, pour que les choses avancent. Et c'est le président de la République lui-même, avant moi, qui publiquement avait dénoncé une certaine lenteur. Aujourd'hui, je crois qu'il y a eu une prise en considération collective de la nécessité de se vacciner. Il faut que les Français, aujourd'hui, occupent tous les créneaux de vaccination disponibles. Là aussi, c'est absolument quelque chose de fondamental. Il faut que nous accélérions la vaccination. Certains militent effectivement pour un élargissement des créneaux médicaux ou des indications médicales de vaccination. Celles-ci vont s'ouvrir aussi aux personnes plus jeunes avec des facteurs de comorbidité, mais je crois que c'est une bonne chose. Et vous pensez que ça serait une bonne chose de l'ouvrir à tous, cette vaccination ? Il faut le faire de manière cohérente. L'ouvrir pour tous, ça veut dire être aussi organisé pour recevoir tout le monde. Je crois qu'aujourd'hui, on ne l'est pas encore. Je n'ai jamais fait de pari sur la santé et la sécurité de nos concitoyens, dit Emmanuel Macron. J'assume d'avoir fait des choix, mais ce ne sont pas des paris. Cela sous-entendrait que ce serait aventureux. Non, nous avons été éclairés par la science. Nous avons fait le choix de mettre l'humain avant tout. Or, dans l'humain, il n'y a pas que la gestion sanitaire, mais aussi tout ce qui fait la vie des femmes et des hommes. La vie de la nation ne se réduit pas à l'évolution des courbes. C'est un exercice quand même très compliqué, Jean Rottner, de concilier les impératifs sanitaires et en même temps de donner un horizon à des Français qui n'en peuvent plus. Et en même temps de rester humble, parce que ce virus nous rappelle effectivement l'humilité, la modestie. C'est lui qui dicte le temps, c'est lui qui dicte ses effets. Et je crois que la phrase du président de la République, c'est aussi de dire ça quelque part. C'est le calendrier est fixé par le virus lui-même et par nos attitudes collectives. Et moi, ce qui m'a appris effectivement depuis 14 mois, c'est à être modeste, humble et peut-être transformé par ce que nous avons vécu ici dans la région, des pertes de personnes chères, de proches, et ça continue. Tous les jours, il y a encore des personnes atteintes que nous connaissons qui sont hospitalisées, mais la science a progressé, elle a appris à connaître, elle a appris à un petit peu mieux dompter ce virus. L'humilité médicale, c'est aussi ça, c'est de savoir réfléchir, trouver là aussi la voie médicale pour essayer d'être le plus efficace possible. Et c'est peut-être aussi ce qu'a découvert le président de la République. Eh bien, merci beaucoup Jean Rottner, président de la région Grand Est, d'avoir été en direct avec nous sur Europe 1 pour réagir à ce plan de déconfinement en 4 étapes, plan dont vous pourrez retrouver tous les détails sur europe1.fr. Merci à vous.